Alors Marine, on commence par qui? Par quoi? On commence par du rugby, la Champions Cup, vous savez, la compétition européenne. On a déjà deux qualifiés, le Racing Métro et Toulon. Il restait deux équipes en lice, Clermont et Toulouse. On va tout de suite voir ce que Clermont a fait face aux Anglais du Saracens. Alors, Clermont déjà qualifié, mais il restait un détail. Si ils l'emportaient, ils recevaient leur quart à domicile. Et regardez, grâce à cet essai tout en perforation en début de match, eh bien, ils étaient en train de saisir cette opportunité. Et d'ailleurs, deuxième essai pour asseoir une victoire solide pour Clermont qui l'emporte donc 18-6 et qui affrontera Northampton à la maison donc pour les quarts de finale. Alors entre Montpellier et Toulouse, c'était différent. Montpellier était déjà éliminé, mais Toulouse en rouge, qui vient de marquer un essai, avait encore tout à jouer avec deux essais en première mi-temps. Ils dominent 20-9. Ils se sont dit que c'était plié, mais Montpellier, même éliminé, n'avait pas l'intention de faire de cadeau à son adversaire. Vous allez le voir au retour des vestiaires, deux essais en 3 minutes. Et voilà Montpellier qui revient à hauteur de Toulouse. Vous voyez sur ce contre superbe, cette chevauchée qui va tout droit dans l'embut. Et les dernières minutes du match sont marquées par un chassé-croisé de pénalité. C'est Montpellier qui l'emporte à ce jeu-là d'un petit point. Et puis alors, ce week-end, et donc Toulouse éliminé surtout. Et puis ce week-end, c'était la deuxième édition des 24 heures du sport féminin. L'occasion de mettre un petit peu des sports féminins à l'honneur à l'antenne. On a pu assister à une rencontre de top 8. C'est l'équivalent du top 14 chez les femmes. C'est Montpellier, champion de France en titre, ici en bleu, qui l'a emporté 15-10 face à Blagnac. On espère qu'on en verra plus souvent. Moi aussi. Du foot, non? Si. Du foot, si, quand même. Peur. La 22e journée de Ligue 1, donc Lyon l'a emporté 2-0 face à Metz. C'était capital pour le PSG de s'imposer pour ne pas laisser s'échapper les Lyonnais. On va voir ce que ça a donné contre Saint-Etienne. Alors, les Parisiens étaient concentrés, précis hier. On l'a senti qu'ils avaient la main mise sur le match. Et même si les occasions de but mentent qu'encore un petit peu dans le cours du jeu, ils savent les saisir quand elles se présentent, comme ici, sur ce pénalty. Alors, il y a une épaule. Et on considère que le mouvement aussi accentue le pénalty. C'est Ibra qui s'en charge, vous l'avez vu, sans trembler. Ça fait 1-0 pour le PSG. Ça aurait même pu faire 2-0, vous allez le voir. Sur cette occasion d'Edinson Cavani, regardez, le gardien est battu, mais pas la transversale. C'est dommage. On en reste donc à 1-0 et une fin de match un petit peu ternie. Carton à la 90e minute pour Ibrahimovic. Alors, c'est du jaune, mais du coup, il est suspendu pour la demi-finale, la Coupe de la Ligue face à Lille. C'est quand même dommage. Et puis un dernier résultat, Evian en blanc s'est imposé face à Toulouse. Alors il valait mieux ne pas traîner à la buvette en début de match. Le seul but de la rencontre a eu lieu à la 3e minute pour Evian donc. Victoire 1-0. Evian qui se sort aussi de la zone de relégation. J'ai oublié Caen en blanc. Vous avez vu ce but? Regardez, contrôle sur une aile de pigeon, et puis la reprise, la frappe enchaînée. C'est Da Silva, c'était son premier but en Ligue 1. Et pour Caen, ça fait 4-1. C'était leur deuxième victoire d'affilée pour la première fois de la saison. Et voilà donc le fameux match d'Evian dont je vous parlais à l'instant, victoire 1-0. Bon. Et il nous en reste là? Il nous en reste un petit peu. Du sport d'hiver, les championnats du monde de ski freestyle, je vous propose de découvrir deux médaillés français en ski cross. Alors le ski cross, regardez, la règle est simple. Vous avez 4 concurrents au départ, une piste, c'est pas compliqué, il faut arriver premier. Chez les hommes, on a suivi Jean-Frédéric Chapuis, il a la chasuble verte et la combinaison blanche. Il termine deuxième, c'est le champion olympique en titre. Et vous voyez que ça a procuré pas mal de joie dans le camp des supporters. Et chez les femmes, on a suivi Ophélie David. Elle a la chasuble rouge et la combinaison blanche. Elle termine, elle aussi, deuxième. Alors vous allez voir, ça s'est joué à rien. On va voir la photo finish dans un instant. Elle est au premier plan. Et vous voyez bien que la dame au second plan est un chouïa devant. C'est suffisant pour remporter l'or. C'est tout de même l'argent pour Ophélie David. Je sais pas si c'est, c'est le corps ou les spatules? Les spatules. Les spatules. Voilà. On a fini? On a fini. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. On continue avec l'actualité vidéo.